Salam à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne d'information Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mercredi 1er avril 2022, on a choisi de jeter la lumière sur l'orchestre des campagnes de presse haineuses de la junte militaire algérienne contre le Maroc. En effet, la chaîne publique algérienne a diffusé un programme sur Abdelkrim Khattabi et ce n'était pas pour glorifier le combat des Marocains contre les colonisateurs, certainement pas, mais pour dire que ce chef se battait contre le régime du Mkhzen. Puis nous avons atteint le sommet de la haine avec l'agence de presse algérienne et son article au titre apocalyptique « Les Marocains doivent être conscients que le compte à rebours de la disparition du Maroc a commencé », présente les déclarations d'un anti-normalisation marocain. Plus de détails sur cette propagande algérienne haineuse dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24 et tirée des sites d'information L'Observateur, Magrès et Maghreb Actu. La chaîne publique algérienne a diffusé une émission sur Abdelkrim El-Khattabi pour falsifier l'histoire et dire que ce chef se battait contre le régime du Mkhzen. Les Algériens ont organisé cette conférence dite maghrébine, une sorte de réponse à la conférence maghrébine sur l'autonomie organisée à Laayoune, une réponse rapidement bâclée avec très peu de monde. Or à cette époque le Maroc aidait déjà les Algériens à être indépendants, pas à retrouver leur indépendance, ils n'avaient jamais été indépendants, après les Ottomans qui ont vendu Alger aux Français, ces derniers ont créé un pays auquel ils ont donné le nom d'Algérie. Pourquoi donc les Algériens sont-ils si peu reconnaissants envers le Maroc qui les a aidés ? Tout simplement parce que ce qu'ils appellent la révolution algérienne a été confisquée juste après la séparation d'avec la France par des mercenaires qui n'y étaient pour rien. Ils ont attendu que le fruit soit mûr pour le cueillir en tuant, exilant, emprisonnant ceux qui s'étaient réellement battus. C'est de là que vient la haine du Maroc, parce que le Maroc avait aidé les vrais militants pour la séparation. En agissant ainsi, l'Algérie qui peine à contenir le mouvement indépendantiste kabyle qui avance rapidement sur la scène internationale, tente de créer un mouvement semblable dans le nord du Maroc. Ne connaissant pas le fondement de l'unité du Maroc, elle espère malgré tout que les Marocains se bagarrent entre eux. De cette manière les généraux confirment que la question du Sahara c'est eux, et que les séparatistes du Polisario ne sont rien qu'une poupée entre leurs mains. Bien qu'on ait l'impression parfois que c'est le Polisario qui dirige l'Algérie. Le Polisario et ce qu'il appelle République arabe va être expulsé de l'Union africaine, le Irak va se réveiller, la Kabylie sera reconnue par les Nations Unies comme territoire colonisé. Et ça ce n'est pas du rêve, c'est en train de se faire. Maintenant ils peuvent organiser une autre conférence sur le couscous marocain comme outil de l'expansionnisme maxonien. Dans le même sillage, l'agence algérienne de presse a publié un article au titre « Les Marocains doivent être conscients que le compte à rebours de la disparition du Maroc a commencé ». D'où sort-elle cette prophétie ? D'Ahmed Ouimane, qui se fait appeler président de l'Observatoire marocain de lutte contre la normalisation. En tout cas c'est ce que dit l'APS. Selon elle, Ouimane aurait fait cette déclaration suite à l'accord conclu entre le ministère marocain de l'enseignement supérieur et Israël, dans le domaine de la recherche scientifique et des technologies. Pour le déçu de la normalisation, Israël a accompli ainsi une étape importante de son projet visant l'envahissement du Maroc. Comment cela ? L'explication est la suivante, depuis que les missiles de la résistance palestinienne ont commencé à détruire la profondeur stratégique de l'entité sioniste, les Israéliens ont commencé à chercher une alternative, dit Ouimane selon l'APS. Parce que si on le sut, Israël serait déjà aux abois. Aussi simple, les Marocains ne le savent pas, il est le seul à avoir cette intelligence, mais leur pays va disparaître à cause de l'accord maudit de normalisation. Le comble c'est lorsque le Maroc brandit le drapeau israélien lors d'un événement à Fès. Il ne sait peut-être pas que ce drapeau est brandi partout au Maroc. En tout cas, l'APS, qui parle au nom de la junte militaire au pouvoir à Alger, ne pouvait pas trouver meilleur lièvre que Ouimane, qui lui apporte de l'eau à son moulin de broyage de tout ce qui est marocain. La normalisation est pour Alger un bon cheval pour torpiller le voisin, mais uniquement le voisin. Pas un mot sur la normalisation des Émirats arabes unis, pas un mot, il y a les milliards volés par les généraux, ni du Soudan ni du Tchad, plus récemment. La normalisation est une catastrophe uniquement quand il s'agit du Maroc. Le journaliste Hakim Arif a révélé, heureusement que Ouimane vit au Maroc et pas en Algérie, il a le droit de s'exprimer.
S'il était en Algérie, et s'il avait parlé de la normalisation de ce pays avec la médiocrité, il serait déjà soit en prison, soit en exil, s'il a de la chance d'arriver à l'aéroport avant la police politique. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.